Salut les petits choux, c'est le jour du départ. Nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi 17. Je suis levée depuis un moment, mais je me suis recouchée un petit peu. J'ai bien dormi. Je me suis réveillée, mais je suis pas restée réveillée. C'est la première nuit depuis très longtemps. Je suis contente. J'ai commencé déjà là dès le matin parce que j'avais pas mal de choses à préparer. J'ai déjà passé l'aspirateur. J'ai commencé à préparer les affaires. Il n'y a plus que les derniers trucs à mettre, mais c'est que des derniers trucs à mettre. Donc voilà. J'ai nettoyé les pipis. Il m'en avait fait 2 collector. Et alors qu'est-ce qu'il a chié? Mais ça c'est parce que je lui donne de la pâtée. Pour qu'il mange ses croquettes, je suis obligée de mettre de la pâtée dedans. Donc il chie un max. Ça va, c'est des bien moulés, sèche. J'ai quand même lavé la cuisine 2 fois depuis ce matin. Quoi que j'ai fait encore, j'ai lancé la machine de pipi justement, pour que ce soit propre quand je revienne et sec. Ouais. Alors j'espère qu'il y aura assez de croquettes pour les 3 jours. Bon, de toute façon, le plus important c'est l'eau. Si un jour vous avez plus de croquettes pendant une journée, c'est pas grave. Un animal peut tenir une semaine sans manger tant qu'il a de l'eau. Très important. Ce qui veut pas dire que vous devez pas les nourrir pendant une semaine, hein. Je dis pas ça. Mais là, comme moi j'ai beaucoup de mal à calculer parce que j'ai un distributeur, ouais, je sais pas, j'arrive pas à savoir, je l'ai rempli hier. Alors, cela dit, Bilbo, un petit jour de jeûne, ça lui fera pas de mal, hein. Non, pour la bouffe, je m'inquiète pas trop parce que je vous dis, tant qu'il y a de l'eau, un animal peut tenir quelques jours sans problème. Normalement, on devrait être bon. On devrait être juste, mais on devrait être bon. Comme demain, je vais aller chez Max Iso pour reprendre des croquettes. Je pense qu'il y aura pas de délai où ils auront pas de croquettes. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Bah, les trucs de dernière minute, comme d'habitude. Je l'ai déjà dit, je me répète. Oui, je me répète, tout à fait. Et puis, comme d'habitude, je ferai un premier aller avec... j'ai mis tout dans mes affaires dans un grand sac à course, j'ai pas besoin de valise. Et ensuite, et la glacière. Et ensuite, je descends avec le toutou. Voilà. Au niveau des vêtements, j'espère que j'ai pris ce qu'il faut à chaque fois que j'y vais. Il me manque quelque chose. Là, je me dis, ça va, il va pas faire froid, je prends pas de gilet, vous allez voir. D'un coup, d'un seul, on va avoir une tempête des neiges. Bon, au pire, j'ai mon gros pilou-pilou avec les chats dessus, hein. Mais bon, je peux pas aller faire des courses avec pilou-pilou avec les chats dessus. C'est pas possible. On va me regarder comme ça. Déjà, on me regarde comme ça, mais ça sert plus de pilou-pilou comme ça. Petit porte. J'ai préparé aussi mon sac à dos. Ah, faut que je mette des résistances dedans. Résistance. Alors, normalement, elle doit... Oh, mais il est tombé. Oh, Jack, il est tombé. Il est tombé. Oh, je lui ai cassé le bras. Ah non, attendez. Je lui ai réparé le bras. Ah, que fortuna, que fortuna. Bella città. Bon, allez, j'arrête. Oh, j'aurais pu être marionnettiste. Ça aurait été drôle, dis donc. Alors, qu'est-ce qu'on a comme résistances qui sont pleines? 2, très bien. Une boîte, 2 boîtes, c'est parti mon kiki. Là-bas j'ai un chargeur de toute façon. Résistance. C'est dans quel film déjà? L'âge de glace? Non. Oh je sais plus. Oh je sais plus moi. Et puis normalement j'en ai une là-dedans aussi. Oui, tout va bien, ça va bien. Et puis chez l'opticien j'ai repris une petite boîte comme ça. Je sais plus si je vous l'ai dit. Elles sont vachement bien. Ils m'avaient donné en test évidemment, ils essaient de vendre. Et elles n'ont pas d'alcool. Parce que ce qu'il m'a expliqué c'est que l'alcool abîme beaucoup les lunettes. Les verres. Je ne savais pas. Donc là, c'est du... Bon, je pense que c'est quand même un dérivé d'alcool. Hein. C'est du... Ah, putain. De l'isopropanol. Anol, c'est alcool, non? Bon, en tout cas, c'est pas marqué alcool. Nous verrons bien. Ben voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. J'ai vraiment hâte d'y être. Alors, je pars pas trop tôt, encore une fois, pour les chats. Comme ça, je reste 4 jours. Mais en fait, ça fait 3 jours. Et 2 nuits. Non, jeudi, vendredi, samedi. 3 nuits. Voilà. Et 3 nuits par semaine, ça peut contre ma peau, et bon Dieu qu'elle est belle. Bon ben voilà mes amis, je viens. Non. Ouais non mais c'est bon, en fait tout est prêt, il faut que je me lave, ça serait pas mal. Ça serait pas mal que je me lave, mais de toute façon je vais pas faire ça maintenant, parce qu'il est que 10h36, putain, quand j'ai un truc prévu, je vous raconte pas comment je m'active. De peur d'être en retard, de peur de machin, de peur de ci, de peur de ça, alors qu'en fait je suis à 40 minutes, c'est pas comme si j'étais à 3 heures. À chaque fois, c'est comme si je partais 6 mois au Maroc, quoi. Pourquoi Maroc? Parce que c'est le dernier voyage de mon père. Mais pourquoi, à chaque fois, j'ai l'impression que je pars... C'est les anxieux. C'est les anxieux. Ce sont les anxieux, même, devrais-je dire. Oh! On a une chouquette qui nous a rejoint. Oui,
Sonia, qui m'a pris sur Vinted. Qu'est-ce qu'elle m'a pris sur Vinted? Oh, la mémoire de merde. Le petit sweet, voilà. Et donc, on discutait sur la messagerie Vinted, là. Et puis, du coup, je lui ai dit qu'il y avait un groupe. Je sais pas comment c'est venu dans la discussion. Et je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, je te rajoute et tout ça. Elle m'a donné tout de suite son numéro. Hop, 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 ni une ni deux. Elle a rejoint le groupe. Voilà. Une chouquette en plus, chouquette en plus. Aïe. Ah oui, c'était le fil de d'inox qui tenait Jack. Oh Jack, il faut que je recolle Jack. Je m'en occuperai en rentrant. Bon voilà, discussion inutile pour discussion inutile. Il faut que je me lave. Mais d'abord... When the sun morning in the sky, it's in the coffee time. Coffee time. Je vous dis tout à l'heure, je suis folle. Je vous reprends. J'ai failli vous faire tomber, je vous reprends. Là j'ai plus que... je partirai peut-être un peu avant, peut-être vers 14h30 parce que je suis prête. J'ai tout fini, j'ai fait les litières, j'ai préparé mon sac, j'ai plus que le PC à mettre et mon chargeur. Je crois que je vais finir par m'acheter un chargeur pour le laisser là-bas parce que j'en ai pas assez. En fait, il faudrait un chargeur dans chaque pièce. Donc je pense que je vais peut-être m'en reprendre un sur Amazon et l'envoyer là-bas. Comme ça, j'aurai pas ça à prendre. Parce que rien que le PC et la batterie, ça pèse une tonne dans mon sac. Donc la douche est faite, tout est fait. Et Redmax vient de m'envoyer un message, il est allé chercher le colis mondial relais. Je sais pas qui est le plus excité des deux. Je pense que c'est moi. Quand j'ai vu cette petite Kitty, j'ai le cœur qui battait fort. J'espère que ça va lui plaire. J'espère que ça va lui plaire. Il y a des petits trucs du coup qui ont été dits pendant ces directs. Quand il fait les premières directs là, moi je suis une détailliste hein, donc je me souviens beaucoup des petits trucs, des fois moins de ce qui est juste devant mon pif, c'est un peu le problème. Et donc voilà, il y avait un clin d'œil là-dessus et voilà. Donc j'attends de savoir s'il va être content. Ça je trouve je serai en route quand il l'aura ouvert mais c'est pas grave, je suis trop contente. Voilà, et il y a encore qui? Julia qui doit recevoir son colis. Ah Julie, bah oui je les ai envoyés en même temps. Et Sonia. J'espère que ça va encore faire des sourires sur les lèvres. Sur les lèvres, pas sur les gèvres. Ah. Ouh, ça me... Ah. Voilà. C'est tellement agréable de faire plaisir. Donc voilà, je me regarde... je suis allée regarder la chaîne de Yvon Castal, un des gars de l'équipe d'Amixem. Et c'est vachement intéressant ce qu'il fait. J'aime beaucoup. Il fait en fait des vidéos donc très intéressantes sur plein de sujets très intéressants. Là c'est sur la recherche d'une pilule qui rend immortelle. Alors c'est vulgarisé, il y a beaucoup d'humour dans ce qu'il fait, j'aime beaucoup. Mais on voit qu'il a bossé, on voit qu'il fait beaucoup de recherches. Il a fait un truc sur le sucre aussi. Alors c'était il y a un an, mais moi je connaissais pas sa chaîne, je connaissais pas celle d'Amixem non plus. Les trucs les plus connus, en fait, je les connais pas. Je vois des gens, ils ont des milliards d'abonnés, j'ai jamais vu de vidéo d'eux. Mais là, donc c'est Yvan Casta. Et il fait des trucs vachement intéressants, je trouve. Voilà. Tout en donnant et le côté scientifique et le côté humour qui vulgarise un petit peu tout ce qu'il explique. Je trouve ça génial. Voilà. Donc je regarde ça, je me presse pas, je me fous pas la pression parce que je suis du genre à me mettre la pression. Et ben voilà, c'est tout. Puis il faut que je prépare mon petit loulou aussi. Enfin que je le prépare. Y a pas 10 000 trucs, hein. Le harnais, la laisse et ensuite réussir à arriver à la voiture qui est à 3,50 m de la porte. Mais vu qu'il ne va pas à 1 mètre au-delà du bout du perron de l'immeuble, donc voilà. Donc surtout là, d'habitude on est garé vraiment en bas devant la porte. Là, on est de l'autre côté du parking. Ça va être compliqué. Au pire, je le prendrai dans mes bras. Et il va trembler jusqu'à ce qu'on arrive chez mon père. Et là, explosion de joie pour le loulou. Course. Et je vous jure, je me demande s'il battrait pas un lévrier à la course. Pinaise, il est petit, mais alors il va à une vitesse quand il fait ses... Vous imaginez l'énergie emmagasinée du fait qu'il sorte pas ici, qu'il se libère d'un coup, comme moi quand je me retiens de manger du sucre. Pareil. C'est pas pareil. Mais c'est pareil en termes de retenue. Plus retenue. C'est pas drôle. J'ai pensé, oui ça m'arrive de penser, j'ai pensé faire une vidéo d'arrêt du sucre. Alors pas d'arrêt total, je veux dire tout ce qui est sucre naturel, je continue, faut pas pousser mémé dans les orties, ou même dans les artichauts, ça fait mal. Mais faire une vidéo, enfin pas une vidéo, du coup une série de vidéos, il n'y aurait pas grand chose à dire quoi, c'est ça le problème. Ou alors je lance l'arrêt du sucre et je fais une vidéo genre d'ici
6 mois. Même pas, je pense que pour... Si vraiment j'arrive à arrêter le sucre, je pense que déjà au bout de... je le sens. Moi déjà, il suffit que j'arrête une semaine pour déjà sentir que je dégonfle. C'est dire comme le sucre est mauvais. Mais je pense que pour retirer véritablement une addiction, il faut au moins 2-3 semaines. Et après, plusieurs mois pour vraiment que l'envie s'éteigne. Enfin, l'envie, quand je parle de sucre, je parle vraiment des sucres rapides, des sucres rajoutés et fabriqués, etc., etc. Encore une fois, je parle pas du sucre qu'il y a dans les patates douces, le blé. Le blé, j'en mange pas beaucoup, mais voilà. Uniquement le sursucre sucré. J'aimerais bien faire ça. En plus, ça me lancerait un challenge. Et puis si je craque, je craque. De toute façon, j'en serai pas à mon premier essai d'arrêt de cette drogue dure qu'est le sucre. Mais c'est vrai que quand on voit le bien-être que ça fait, même si en fait la tête, le cerveau en réclame. Le cerveau, il crave de ça, quoi. Il en peut plus. Donne-moi du sucre. Voilà. Mais une fois, je pense, c'est comme un sevrage de drogue, une fois qu'on arrive à passer un certain gap. Putain, le pigeon, on dirait une tortue là-bas. C'est drôle. Peut-être un croisement. Donc voilà, c'est une idée. Je vous reprends tout à l'heure. Je vous rapproche un petit peu. Bon, faux départ. Ah ouais. Bon, c'est pas grave, j'étais pas pressée, de toute façon. Donc, non, au moment où j'allais partir, il y a Mondial Relais qui m'a envoyé un message pour me dire que les maillots de bain étaient arrivés. Vu que, normalement, mercredi prochain, j'affronte une de mes plus grandes phobies, c'est-à-dire la piscine, et encore plus la piscine municipale pendant les vacances scolaires. Je veux juste les regarder, puis après, je prépare la glacière que j'avais oublié de préparer, et on décolle. Parce que là, en plus, il y a des travaux au-dessus, c'est hyper percussion, perceuse à percussion. Donc ça fait du bruit jusqu'en bas. Bon, regardons vite. Ok. Bon, avant de dire quoi que ce soit, regarde. Ah, alors déjà, ça j'aime bien. J'aime beaucoup la forme. Ah oui. Ah oui. Est-ce que je vais rentrer dedans? C'est une autre histoire. Bon, allez, c'est rigolo, ça fait un peu pin-up. Mais ce que j'aime, c'est le short. Voilà. Et puis derrière, c'est comme ça. Et puis il y a des coques. J'espère qu'elles s'enlèvent pas. Parce que c'est le genre de truc. Si tu plonges, elle se barre. Si elle s'enlève, mais je pense que c'est un peu compliqué. Voilà. Donc le premier, j'espère juste que ça va rentrer. Voilà. J'essaierai à mon retour, bien évidemment. Je vais pas les essayer maintenant. Là, j'ai qu'une envie, c'est de partir. Ouh, j'aime bien celui-là. Déjà, au niveau du motif, ça me plaît un petit peu plus. Et donc là, on a... Alors voilà, ça c'est la robe. C'est la robe maillot de bain. Ça, j'aime beaucoup. Et le short. Ah ouais, je crois que c'est quand même celui-là mon préféré. Où est le cucu? Ah oui. Ouh, c'est grand. Non, ça va aller. Ah, franchement, je crois que c'est celui-là mon préféré. Alors, est-ce que ça compte comme un 2 pièces? Je suis pas sûre qu'à la piscine, on ait le droit d'avoir un 2 pièces. Enfin, j'en sais rien, en fait. Vu qu'on régresse un petit peu niveau droit. Mais je préfère ça, forcément, puisque ça cache tout ce qui est disgracieux. Et ben, franchement, très très hâte d'essayer. Je voulais pas, j'avais jusqu'au 22 pour les récupérer et j'aurais eu le temps, mais en fait à chaque fois qu'il relance un message, ça me stresse. Et comme j'essaye de me retirer le stress, voilà, dans la mesure du possible, j'ai dit je vais les chercher maintenant parce que sinon pendant 3 jours je vais y penser. Voilà. Et ben c'est bon, on va préparer la glacière. Voilà, comme ça, j'emmène tout ce qui est frais. Comme ça, ça ne se perd pas. Je peux mettre ça là, ça vous gêne pas? Allez, on prend les pains de glace. J'ai pas grand chemin à faire. Mais... Bon, ça va, ils ont commencé à 9h30. 9h? Ça va, c'est respectueux quand même. Alors, on prend la fin de la tome basque. On prend la fin de mes tomates pigeons. Tomates pigeons. Il me reste 2 trucs au lait de coco, je vais les emmener. Je vais même en prendre un peu plus parce que... Ouais, je vais en prendre un peu plus. Pour Loulou, alors je vais prendre celui qui est ouvert, mais je vais le ranger. Je vais le ranger ailleurs. Un poulet, un bœuf, un poulet, un bœuf, et celui que je dois terminer. La sucrine, évidemment. Des kiris au cas où il prenne pas son médicament. Et je crois qu'on est bon. Et de l'eau pour remplir ma thermos. Celui-là, il est ouvert. On va le mettre dans un sachet. Dans un sachet, oh, congelé, dans un sachet.
On mettra de la pâtée. Complètement zinzin cette nana. Marre de cette nana là, marre de cette nana. Ok, fermé. Allez, on remplit la botella d'agua. Por favor. Si señor, a una testación. Est-ce que vous vous rappelez? Mais comment je connais toutes ces merdes? Ah, vous me direz, ça passait partout. Hein. Tu y a la fiesta, tu y a. C'était pas du tout ce que j'écoutais. Ecco. Il est 31, c'est nickel. J'ai même pas de retard sur mon avance. C'est parfait. Alors, clé de voiture, là c'est bon. Ça, bah, je le mets à côté de moi dans la voiture. Donc, je le laisse dehors. Ok, le moment difficile. Je vais vous prendre. Il faut que je mette le harnais Falcor. Une autre paire de manches. Bah non, c'est pas que c'est difficile de lui mettre, mais en fait, je sais que je lui inflige du stress. Et c'est ça surtout qui me fait de la peine. Parce que lui, quand je lui dis on va chez papy, il comprend pas. Ah, il commence à avoir son petit regard là. Hein? On va aller chez papy, Doudou? Voilà, regard fuyant, il veut pas. On va chez papy, mi amour? Voilà, il comprend pas que ça va être le bonheur. Tac. Ta tête. Ouais, c'est bien ça, Doudou. La poitraille. Non, te gonfle pas, je peux pas fermer si t'es gonflé. Bah, une c'est gonflé. Allez, petit cœur. Tu fais exprès. Hein. Attends, je vais l'élargir un peu. Ok? On est mieux là? Attends. Voilà. Tu vois, maintenant il est trop grand. Ok. Allez, je te reprends dans 2 secondes. Ouais? On va chez papy? On va chez papy? On va courir dans le jardin. Regardez comme il tremble. Petit cœur. On va aller chez papy, mon doudou. Oui! Et ce qui est fou, c'est quand je lui dis ça, ça le rassure pas. J'ai du mal à comprendre. Pourtant, il connaît papy, il connaît jardin, il connaît balade dans les champs. Mais il sait qu'il doit sortir et... Ouh, et qu'il va prendre la voiture. Bon, les petits choux, je vous laisse parce que là, il faut que je raccroche. Et je vous reprends une fois sur place. Et j'ai chaud, ça se voit, non? Oui. Regardez comme il tremble. Et c'est ça depuis 2 ans. Oui, il est là l'ascenseur, mon cœur. Ah non, il s'en va. Et les travaux. T'inquiète pas, Loulou. T'inquiète pas, mon bébé. Ah là, quand il attend, quand il est en position d'attente, c'est encore pire. Parce que du coup, bah, ça lui fait monter l'appréhension, quoi. Allez, petit cœur, ça va aller. En 40 minutes, t'es chez papy. Et voilà, première balade. Salut les petits choux, on se retrouve dans le jardin, c'est le matin, ça se voit à ma tête d'ailleurs. Il fait très très beau, bah, c'est la plus belle journée qu'on va avoir aujourd'hui, on va avoir 31 et du soleil. Après par contre ça va se gâter. Je pense que le reste du week-end ce sera de la flotte et peut-être même de l'orage dimanche pour mon retour. Ça change pas des autres fois, c'est bien. Et bah là je vais prendre mon petit café, je profite encore de l'ombre pour l'instant parce qu'au soleil il fait déjà très chaud. J'ai passé une bonne nuit, bon. Falcor se mettait toujours à des endroits où du coup j'avais pas beaucoup de place pour dormir, mais ça c'est pas grave. Et puis en fait j'ai trouvé une solution pour pas me taper le trajet jusqu'à Maxiso. J'ai des croquettes pour chat ici donc je vais les prendre. Et puis
Bah si, j'aurai le temps d'aller chez Maxiso, parce qu'il faudra que j'en rachète pour ici du coup. Bref. Parce que je me suis dit, passer une demi-journée à aller dans la ville où il y a Maxiso, ça me fait un peu chier, j'ai envie de profiter du calme ici. Et on a des nouvelles fraises qui arrivent, je suis contente. Rien à voir. Rien à voir. Bon voilà, et puis là j'ai un peu loupé le coche pour sortir Falcor, donc ça sera ce soir, enfin sortir, la balade dans les champs. Ça sera ce soir quand il fera un peu plus frais. Après les températures redescendent, donc voilà. C'était le petit bonjour de tête de cul et yeux en peau de couille pour la journée. Je vous retrouve un peu plus tard. On est toujours la même journée salade et mots fléchés. Je suis à l'intérieur parce que j'ai commencé un petit peu le montage là du vlog. J'ai continué un peu le montage du vlog. Et puis dehors il fait plus de 30 degrés. Mon père est quand même en train d'avancer sur sa sculpture dehors. Alors il a une petite, comment on appelle ça, un barnum. Mais il fait quand même très chaud. Il y a un poil d'air, donc peut-être que c'est... Mais il fait quand même chaud. Voilà. Donc là, je faisais une petite pause montage. Je vais retourner un peu dehors. Je vais me prendre une petite ricorée. Et puis voilà, et des jours peinards. J'aimerais bien lire, mais le problème, si je commence un bouquin, ça veut dire que je vais encore ramener un bouquin de mon père à la maison. J'en ai déjà plusieurs. Je vais finir par me faire engueuler. Voilà, très calme, très agréable. Et c'est vraiment, vraiment appréciable de ne pas avoir de bruit. Je crois que c'est vraiment ce qui me repose le plus, c'est de voir du vert partout et d'avoir du calme. La seule chose qui me manque, c'est mes chats. Voilà, et puis bah, je vais voir s'il me manque trop, je rentrerai peut-être samedi, je vais voir. Et en plus, j'ai ma mamie Jacqueline, là, qui habite dans mon immeuble, qui m'a appelé. Elle a reçu un PV et elle n'arrive pas à le payer. Malheureusement, je suis un peu loin pour l'aider, là. Donc, je lui ai demandé si ça pouvait attendre, mais je suis pas sûre que ça puisse attendre, il me semble. Je crois que c'était 5 jours, je crois. Je sais plus. Là, j'en ai reçu qu'un, donc je connais pas par cœur. Mais il y a un délai pour payer. Si tu payes pas, bah, je paye beaucoup plus cher. Et j'aimerais bien l'aider, mais je ne suis pas là. Et c'est très embêtant. En plus, elle me dit j'arrive pas à le renvoyer, mais je crois qu'elle a pas internet de toute façon. Donc c'est non, qu'elle arrive pas à l'envoyer par courrier, non, elle marche encore, donc je sais pas. J'attends qu'elle me rappelle, je lui ai laissé un message, mais à distance de toute façon, je vais pas pouvoir faire de tour de magie. J'ai hâte de prendre ma petite douche ce soir, mais je vais attendre parce qu'il fait chaud, donc ça sert à rien que je me lave maintenant, mais elle va faire du bien la petite douche. Ouh, elle va faire du bien la petite douche. Et ben je vous dis à tout à l'heure, ou à ce soir, ou à demain. Nous verrons bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si c'est des canards qu'on entend ou quoi. Je sais pas si vous m'entendez parce que je suis en plein dans le vent. Mais on entend quelque chose. Ouais, ça me fait penser à des canards. Ah. Ah, donc c'est peut-être que les canards ont eu à manger. Bon, Falcor, on bouge? Tu vas pas faire comme ce matin, rester pendant 5 minutes comme ça? 10 minutes même. Ah, mon gros chat. Je sais, c'est pas un chat. Mais c'est tout comme. Vu qu'il vit avec des chats et qu'il se prend pour un chat. Je vais essayer d'avancer. Mais il va pas avancer, hein. Je pense qu'il va faire demi-tour. Oh! Quoi? Ah, tu t'es fait piquer. Tu t'es fait piquer, Dodo? Tu t'es fait piquer. Allez, on va aller regarder ça. Pourquoi tu tiens ta patte levée, Loulou? Tu t'es fait mal? Tu t'es fait piquer ou tu t'es claqué un muscle? Tu es cœur. Qu'est-ce que c'est que ces gros poils? Oh mon Dieu, quelle horreur! Ah, c'est la pire chose que j'ai vue au monde.
Non, je m'en bats les couilles. Quand je me mettrai en robe ailleurs qu'ici, ici on s'en fout. Je fais un petit coup d'épilation. Bah oui, là on s'en fout. Un petit cul, on s'en fout. Bah oui. Et voilà, dernière balade avant le retour. Alors, on a eu beaucoup de pluie, là ça s'est dégagé, mais ça se recouvre. Je vais peut-être quand même rentrer sous la pluie. On y va? Tu veux pas avancer? Y a pas d'humain là dehors? J'en étais sûre. Je savais que t'allais faire demi-tour. Et gros plan sur son trou de balle. Propre. Et le retour au bercail. J'ai pas du tout envie. Putain, le soleil, ça cogne, hein. La vache. Iou. Ah, petit caca. Pas sur la laisse, pas sur la laisse. Non, c'est bon. C'est bien, loulou. On va un peu de l'autre côté quand même. Qu'après, tu voudras plus sortir. Alors, t'en profites. Putain, ça se renoircit là-bas. Fait chier. Je vais me prendre un orage. On était limite sur la carte météo, mais à mon avis, je vais me prendre un orage en rentrant. Ça va être l'enfer. Bon, je vous fais des poutous. Et puis, je vous reprendrai un peu plus normalement au retour. Oh, ça s'assombrit. Et c'est parti! Oui, ma chouquette, on fera des câlins ce soir. Allez, promis. Una grossa pipì. Oui, ma nénette. J'ai pas mal de trucs à faire avant, mais après, promis, on fait des câlins. Eh ben, c'est déjà presque plein. Ouais, ça, c'est parce qu'il n'y en avait pas assez dedans, donc il y a des trucs qui collent. Oui, ma nénette. Ok, et de une. Par le toboggan. Faut que je mette mes tongs. Bon, j'ai fini le plus gros. Lancer la machine, passer l'aspirateur, fait les litières, vous avez vu. Et là, il faut absolument que je monte. Je suis très en retard. Si j'ai assez, je vous le poste ce soir. Donc on est dimanche. Si j'ai pas assez, ça sera pour... Quand tu veux, Maurice? Ça sera pour demain, lundi. Voilà, donc j'ai viré la 3e caisse pour n'en garder que 2. Du coup, j'ai comblé avec la 3e caisse les 2 autres. Et puis, il faut que je recommande. Bah là, dès que j'ai ma paye, il faut que je recommande de la litière. C'est dommage que aucun magasin ne fasse cette litière. Parce qu'elle est vraiment bien, quoi. Mais aucun magasin ne fait cette litière. Elle vient de Allemagne. Non, je sais plus. Ah si, parce que je crois que Zooplus, c'est un site allemand. Alors, est-ce que mes téléchargements sont arrivés? J'ai l'impression que oui. Donc, tu m'as dégagé ma vidéo, quoi. Ok. Bref, donc je vais pas aller voir Mamie Jacqueline tout de suite. Parce que si je vais la voir, j'ai plus le temps de rien faire cet après-midi. Genre, je rentrerai au moment de manger. Donc, je monte d'abord. Si je vois que j'ai le temps, que j'ai fini mon montage, je monte la voir.
Et si je vois que j'ai pas le temps, bah, ça sera pour demain, peut-être au retour d'être allé boire le café avec les filles. Ok, et ben je m'y mets. Et du coup, bah, je vous retrouve plus tard. Salut mes petits choux, je vous prends au deuxième réveil. La nuit ayant été terrible, je me suis réveillée 3 heures, plus de 3 heures cette nuit. Donc avec lever, tout à fait réveillée. Donc je me suis recouchée, j'ai encore fait des cauchemars, mais c'est pas grave, tout va bien. J'ai retiré mon persimonné parce que j'ai fait une petite boule infectieuse et comme j'ai pas envie que ça prenne des proportions pas agréables, je l'ai retiré. Et j'ai tout bien lavé au sérum Phi. Et voilà, je vais laisser tomber parce que je pense que soit je suis carencée, soit je suis trop vieille et je cicatrise moins bien, soit... Donc je laisse tomber. Au début je croyais que c'était un kéloïde là, mais non, bien pété. Voilà, donc on va laisser cicatriser tout doucement. Aujourd'hui je sors et surtout il faut que je fasse des courses. Alors je ne vais chez Lidl et Maxiso que de Maxiso. Oui, Maxiso. Ouais, il faut que je fasse les trois en fait. Il faut que je fasse Lidl, Maxiso et Action. Tout ça sûrement sous la pluie. Mais bon, pas le choix. Il faut absolument que j'y aille. Donc je vais me motiver. Mais je vais quand même prendre là de quoi bouffer. Je suis en train de réfléchir. Non, parce que là je me répète, mais j'ai vraiment plus rien. Mais en même temps c'est normal, je fais jamais de grosses courses. Encore une fois, je suis seule, je mange beaucoup de frais, donc ça se garde pas. Donc bien obligée de refaire des courses. Je pense pas que demain j'aurais été payée. Non, demain j'aurais pas été payée. Non, mais du coup, je suis en train de me demander si je vais faire les courses demain. D'ailleurs, il faut que je recontacte absolument le truc du logiciel de montage parce que là, ils m'ont fait payer 3 trucs en un mois et je ne sais pas pourquoi j'ai payé. Et c'est des sommes énormes. Donc je voudrais savoir pourquoi je paye autant. Et ils répondent pas en plus. Je les ai déjà contactés 2 fois et j'ai aucune réponse. Je peux pas résilier, si je résilie, je peux plus rien vous poster et je dois racheter des trucs, je suis même pas sûre d'être remboursée. Bref, mais c'était pas le moment quoi. Et je comprends pas. À chaque fois, ils font payer pour une fonctionnalité en plus. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai déjà payé 289 €. Donc ça pour moi, ça prenait beaucoup de choses déjà. Ensuite 95 € et là ils m'ont refait payer 101 €. Donc je pige pas. Je pige pas à quoi c'est. Et en fait ils me mettent ça à chaque fois au moment où je veux exporter ma vidéo pour vous la mettre sur YouTube. Donc ils disent en gros si vous payez pas ça, bah, vous pouvez pas le poster tel quel. Mais en plus j'utilise très peu de trucs, c'est ça qui m'énerve. J'utilise pas l'IA, j'utilise pas tous ces trucs là. Je pige pas. Et pour les contacter, c'est la croix et la bannière. Vraiment. Aucun moyen de les avoir humainement. Mais je crois qu'il n'y a pas d'humain, en fait. Je crois que c'est entièrement géré par des IA. Mais impossible. J'ai laissé des mails là où je pouvais, parce qu'il n'y a même pas d'adresse mail où envoyer des trucs. Donc je sais pas trop comment me dépatouiller avec ça. Bref. Sinon, j'annule tout et je prends un truc gratuit, mais ça sera une vidéo... sans rien. Mais quand je vous dis sans rien, c'est même le minimum qui rend la vidéo un petit peu agréable. Bah, il n'y aura pas. Bon, à voir, là, j'ai repayé pour 1 an en plus. M'énerve. Ah, à moins que j'ai payé pour 3 ans. Bon, il faut que je revérifie. Bon, en tout cas, là, je me prends un café pour me réveiller un peu. Ensuite, je vais me laver. Ensuite, je vais passer un petit moment avec les filles à la brasserie. Et puis, j'ai oublié des ondes de ma lessive hier. Oui. Que j'ai mis à 15h30. Donc je vais refaire une rapide 15 minutes à froid. Juste histoire de... Comme si j'avais besoin de ça. Parce que les machines c'est pareil, ça file avec Loulou. Bon allez, un petit café là, la gueule. Ça ira mieux après. À tout à l'heure. J'ai rien à bouffer donc je vais aller prendre un sandwich à la boulangerie. J'y vais maintenant parce que sinon il n'y a plus rien. Alors je vais poireauter un peu après pour attendre les filles. Ça m'emmerde, une fille seule à une terrasse, c'est chiant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la tempête dehors, mais j'avais pas vu ça à la météo. Ça souffle, comme dirait Amel, à décorner les cocus. J'avais entendu décorner les bœufs. Décorner les cocus, c'est drôle. Ouais, pas drôle d'être cocu, non. On est obligé de se justifier de tout maintenant, c'est vrai. On essaye d'enlever le plus gros des poêles. Il fait pas chaud du tout, mais ça ne me dérange pas. On a genre 18 là. Je pense que c'est le vent qui fait... Ça doit être un vent de nord qui fait descendre un peu les tempêtes. Bon, ça va aller là, c'est bon. Est-ce que je me mets une petite vestoune ? Ah oui, mais s'il pleut.
Je vais mettre ma petite vestine kaki. Voilà, j'ai emmené les figues pour les filles. Ah, mouchoir, tiens, bonne idée. Mon petit sac. Moi, Tiki, maman va faire des courses. Je reviens comme d'habitude. Enfin, j'espère. Oh, ce vent! Ben, Dieu! On prend les figues, la bouteille d'eau. Est-ce qu'elle est bien fermée? Oui. Attendez. Je vais pisser un bol. Bon, ça c'est fait. Hop. Alors, j'espère qu'elles vont venir les filles parce que je ne trimballe pas les filles. En plus, vraiment, il faut les manger aujourd'hui. Elles sont vraiment en deadline. On va fermer ça parce que je pense que le vent n'est pas chaud. Ça se trouve, il fait super chaud dehors. Comme nous ici, on n'a que le ressenti du vent, en tout cas le matin, parce qu'on n'a pas le soleil. Elle se met en marche, elle se met en marche. Hop, la liste. Vous saviez le regard qui me lance quand je lui dis ça. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Ça, c'est pour éviter que vous tombiez. À tout à l'heure. The Return of the... Coucou. Je vous fais un mini retour de course, mais vraiment mini. Donc, j'ai trouvé un pipi, donc je vais aller mettre ça au sale. Je vous montre vite fait ce que j'ai. Salut! J'ai pris très peu de choses puisque demain je vais chez Lidl. J'ai pris de l'avoine, des œufs, parce que ça y est. Même si ça me demande une force surhumaine, je vais essayer d'arrêter le sucre. Et en fait, le sucre rajouté, si on veut, la première chose qu'il faut que j'arrête, parce que je sais que ça m'aide sur toute la journée à pas avoir envie de sucrer, c'est de manger salé le matin. C'est une épreuve. Parce que pour moi, le petit déjeuner avec tartine, confiture, miel, c'est rassurant, ça fait du bien au cerveau, etc. etc. Donc c'est un... Je me demande si je vais pas balancer tout en fait pour être sûr demain matin de pas craquer. Le miel, je peux pas le jeter, c'est pas possible. Bref, donc des œufs, j'ai pris de la tome pour mettre dans la salade. J'ai pris du comté râpé pour me donner encore plus envie parce que avec les œufs brouillés le matin, et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est des vêtements que m'a donné Daniel. Donc je prends ce que je veux, je donne le reste. Elles m'ont apporté une courgette de leur jardin. Elle est tellement belle! De leur jardin! On n'a jamais réussi à avoir une courgette avec mon père. J'ai pris des pâtés pour Falcor parce qu'il n'aime que celle de Super U. J'ai pris, pareil pour le matin, je vais essayer un tartare mais au lait d'amande. Évidemment, c'est plus cher que l'original, mais si je peux éviter, vu que j'aurai déjà du fromage comme ça, que j'ai déjà du fromage de brebis dans la salade. Voilà, surtout en pâte non dure, non cuite. Le lait, je le supporte vraiment de moins en moins. Ça, c'est les médicaments pour le petit chou. On a augmenté la dose. Donc, je suis passée à la pharmacie. Ça, c'est il faut que je garde. Et ça, c'est poubelle. Voilà. Et ça, c'est ma gourde. Donc, pas un gros plein, mais le gros plein, ça sera... Enfin, gros plein. Façon de parler, puisque je fais jamais des gros pleins, encore une fois. Ah, je suis contente parce que comme je suis arrivée tôt pour les sandwichs, j'ai eu le sandwich au saumon. Ça n'arrive jamais. Donc, je suis contente. Ça me fait un peu de poisson, même si c'est plein de trucs machin. Et que c'est pas encore terrible. Et que je suis pas complètement végétarienne, ni végane. On fait comme on peut. On essaye. On le sait. Allez, au frais. Donc je leur ai donné les figues, elles étaient très contentes. Donc j'étais très contente. Alors, il me restait quoi? Voilà, j'ai bien fait, il ne me restait plus rien en avoine. Alors, je sais que ce que je vais faire, beaucoup de gens n'aiment pas, mais il faut que je me débarrasse du sucre qui me reste. En plus, j'ai personne à qui les donner. J'ai personne à qui donner ça. Parce que je connais tellement peu de monde ici. Ah non, c'est le vent qui fait ce bruit, putain. Je vais jeter les dernières glaces qui me restent. Bah, il m'en reste 2. Et je vais pas les jeter dans la poubelle puisque je serai capable d'aller les chercher. Donc, vide ordure. Là, il faut que je m'y mette parce que vous n'êtes pas sans savoir que la graisse abdominale, en plus d'être souvent provoquée par le cortisol, ce qui, moi, est quelque chose que je sécrète quasiment H24, d'où la bosse de chameau ici, etc., etc., le sucre, quoi. Donc hier soir, même ce matin, je me suis dit allez c'est le dernier, mais à chaque fois je dis c'est le dernier et puis le lendemain je recraque. Pourquoi? Parce que j'ai. Donc ouais mais le miel, je peux pas me débarrasser du miel. Les pots ils coûtent 18 balles, j'achète ça à un apiculteur du coin. Et ça me fait mal au cœur de jeter de la bouffe. Hein. Mais la confiture je vais l'acheter. Le miel je le garde parce qu'en plus si des fois mal de gorge ou moi j'aime bien prendre du miel quand même. Ah putain ça va être dur de résister demain. Bon attendez. On va faire déjà... Bah non, j'ai rêvé. J'ai rêvé. Y a rien. Putain, j'ai rêvé. C'était une ombre. Ok, non, il n'a pas fait pipi. Ça va mon petit cul?
Et du coup, je sens du pipi, mais je ne vois pas de pipi. Vous voyez pourquoi j'ai fait une infection à la narine? Parce que comme il fait chaud, le pipi sèche, et je le vois pas, donc je suis obligée de sniffer. Non, c'est pas celui-là. Non, mais la classe intégrale, je vous le dis. Hein. Avec ça, si je trouve pas un petit mari... Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, il n'y a rien qui sent la pisse, et pourtant je sens la pisse. Voilà, voilà. Et là. Putain, ça sent la lessive. Bah alors là, je comprends rien, là. Franchement, je comprends plus d'elle. Où est-ce que t'as pissé, mon petit chat? Mais non, mais il n'y a rien qui sent le pipi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non, bah alors là, je comprends. Vraiment, je comprends plus rien. Là. Ah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon, bah écoutez, je sais pas. Bon, je vais regarder. Ce qu'elle m'a... Alors celui-là, je le trouve trop mignon. Alors, elle m'a filé... J'essaie de me redresser un peu. Elle m'a filé un petit top comme ça. Bon, ça va étonner, hein, parce que je porte jamais ce genre de truc, mais je le trouve très mignon. Par contre, ce qui risque de pas aller, c'est le nœud en bas. Ça va me grossir. Mais je le trouve très mignon, il est super léger. Je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Ça. Ouais, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est très mignon aussi. C'est très très mignon. Bah, c'est Super U, ça, ouais, c'est ça. Et ils font des trucs pas mal, hein, des fois. Hein. Avec le petit liseré là en bas, enfin transparent, les petits trous. Bon, bah ça, j'ai envie de dire, t-shirt noir, je porte. Bon, c'est après que ça va se gâter un peu au niveau des couleurs. Ça pourrait plaire à ma mère. Mais effectivement, c'est des très très grandes tailles par contre. Aïe, c'est des très très grandes tailles. Donc je pense que ça va repartir. Et celle-ci, c'est la même, je pense que c'est la même taille. Ah, dommage. Ouais, c'est la même taille. Merde. Non, parce que là, vraiment, c'est trop grand pour moi. Bon, bah si ça plaît à quelqu'un, c'est des espèces de tuniques. C'est pas moche, hein. C'est pas moche du tout, mais c'est vraiment du 44-46. Ça, donc c'est pas mon style, mais je vous le montre quand même. Ah, la matière, elle est ouf. La montre, c'est une 46-48. On dirait du lin. Attendez. 100% coton. Est-ce que je la mets sur Vinted? Bon, s'il y a quelqu'un qui... Ah oui, puis avec les petites manches retroussées, puis le petit... Merde, c'est dur sur ces couleurs-là. Le petit truc qui attache là. En tout cas, la matière elle est magnifique. Si ça plaît à personne, je la mettrai sur Vinted. Alors, un jean, bon, c'est pas mes couleurs non plus, c'est trop clair. Pas mal. Il a un élastique. C'est une taille... Bah, je comprends pas les tailles. Taille 21? Taille 22? Putain, je connais pas les tailles, moi. Ah, il n'y a pas assez d'élastane. Non, je vais être trop serré. Germanie. Ça vient d'Allemagne. Alors, coton 75%, polyester 23%. Ouais, il n'y a que 2% d'élastane. Mais par contre, les tailles, je comprends pas. Alors, c'est peut-être parce que ce sont justement des tailles allemandes. France, Belgique, Luxembourg, 22. C'est un jean droit, mais qui est un peu plus large aux cuisses. Voilà. Il est très joli, mais c'est vraiment trop clair pour moi. Et je suis pas sûre de rentrer mes cuisses et tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous me dites si ça intéresse quelqu'un. Sauf les deux premiers, je les garde pour moi. Mais toutes les tuniques, je pense que c'est du 46-48. Hein. Je les aime bien, moi, les léopards, elles auraient été à ma taille, je pense que je les aurais gardées, au moins la rouge. Le truc en coton, bah vous me dites. S'il y a quelqu'un que ça intéresse, je lui envoie. Et puis sinon, je mettrai ça sur Vinted. Elle m'a dit que je pouvais le faire. Mais si je peux les donner avant, et ben vous me le dites. Voilà. Je vais relancer ma machine pour la deuxième fois. Hop, je vais faire une toute petite express, comme je vais mettre ça là. C'est quoi ça? Ah, ben voilà. Et après, j'avais encore dit, il y a une chaussette qui a disparu. Et vous allez le voir pendant 3 nuits, 3 nuits. 3 nuits. Et 3 nuits par semaine, et ça pour contre ma peau, mais bon Dieu qu'elle est belle. Ça, ben, je vais le mettre. Et 3, ça c'est propre, ça c'est propre. Oui, je l'ai mis qu'une fois. Et ça, c'est mon truc de dodo. Ok. Ça c'est propre aussi, parce que je ne l'ai pas porté. Je vais le ranger d'ailleurs. 3 nuits.
Ma crotte. Voilà, ben je vais remettre, mais juste un petit peu de lessive parce que là du coup... Ah, si je l'ai marqué lessive. J'allais dire, faut pas que j'oublie de noter lessive. Je l'ai écrit. Oh putain, les gamins sont là. Mais déjà cette nuit ça a été l'enfer. Hein. L'enfer. Putain, je croyais qu'ils étaient partis en vacances, j'étais contente, je me dis c'est cool, je vais pouvoir dormir. Que nenni. L'enfer. Bon après je me fiche plein les parents, mais je me plains moi aussi un petit peu parce que je vous dis, moi, j'ai fait Paris pour le bouquin, je retrouve ici le bouquin x4. Non, j'exagère. On va faire un ça. Par contre, si tu peux m'augmenter un petit peu, voilà. Coucou Doudou! Ciao mon poussin! Ciao mon petit cul! Non, mon petit cul l'amour, mon petit cul l'amour! Mon petit cul l'amour! Mon petit cul l'amour d'amour! I'm crazy about this dog. Coucou toi! Tu dis bonjour aux chouquettes et aux choux? Oui, tu dis bonjour aux chouquettes et aux choux? Oui, c'est mon doudou ça! Et oui, gâteuse je suis, gâteuse je resterai. Ça m'a reboosté un peu de voir les nanas là, ça m'a fait du bien. Attendez, je vous pose, parce que je pense que ça vous a beaucoup manqué hein, de pas me voir sur mon détendoir. Hein. Oula! On a oublié ça? Ah non, c'est pas ça, je suis con, je les ai mis qu'une fois. Bon, attendez, je vais ouvrir la fenêtre, ça coûtera moins cher que l'électricité. Electricity. Attention, la tempête. Oh putain! Non mais là c'est vraiment la tempête en plus. Vraiment, vraiment. Non mais c'est pas vrai, j'ai encore un truc qui... Ah non, celui-là faut que je le balance. Sauf si quelqu'un le veut. J'ai un truc comme ça qui vient de chez Uniqlo, sauf que je m'étais trompée. Et vous savez, c'est les brassières que je mets tout le temps quand j'ai envie d'être peinard. Donc oui, c'est la même que celle que je voulais. C'est une taille L. L. Voilà, c'est un confort absolu. Sauf que les petits trucs s'en vont, les petites coques, c'est pas des grosses coques, hein, mais les coques s'en vont. Donc voilà, il est propre, il vient d'être relavé. J'avais dû le mettre par erreur. Ça c'est pareil, je vais le donner. Pyjama? Pyjama. Alors, ça va dans les t-shirts. Bon, je pense que je vais re-avoir un coup de barre dans pas longtemps. Mon pantalon était cousu. Si ça continue, on verra tout mon pantalon était cousu. Si ça continue, on verra tout le monde. Alara, depuis que je t'ai découvert, tu m'as sauvé le jean. Mais oui, c'est celui-là. Alors j'ai mis le L, donc il est un peu grand derrière, mais je l'adore. Mais le bidon, vu comment j'ai grossi. Voilà, et j'ai pris un régular en fait. Parce que c'est celui qui est comme ça au bout là. Mais en fait, le petit, il est bien, mais quand il fait pas trop froid quoi. C'est propre ou c'est sale ça? C'est propre. Ah, sinon, on a eu droit aujourd'hui à, de plus en plus, hein, un cinglé dehors. Mais cinglé de chez cinglé. Hein. Et dangereux à mon avis. Ça n'arrête pas de tomber. Ça m'agace. Un ouf de chez ouf. Hein. Donc évidemment, j'ai fait un grand détour pour pas tomber sur lui. Il hurlait comme s'il était en train de se faire arracher les yeux ou je sais pas quoi. Donc, il est en crise. De toute façon, il y en a de plus en plus. Hein. Moi, je vois bien, même depuis un an où je suis arrivée, un an et demi maintenant, je vois bien hein, à quel point les gens, c'est de pire en pire. Il n'y a même pas besoin de regarder les infos pour voir que les gens sombrent, quoi. Voilà, j'ai regardé les infos chez mon père. Je suis contente de ne pas les regarder d'habitude. Hein. Ça me... À force d'avoir été vraiment trop laxiste, effectivement, il y en a qui s'en donnent à cœur joie et qui veulent faire comme aux États-Unis. Et ils font comme aux États-Unis, puisqu'ils arrivent à avoir des guns, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour faire régner la terreur. Moi, je me dis, j'irais bien habiter au pôle Nord. Bon, alors ça me fait 1000 fois que ça tombe. J'avais une belle petite lampe qui venait de mon ancien quartier, une lampe en fleurs de lotus, qui, normalement, est comme ceci, que j'ai depuis 15 ans. J'adore cette lampe. Elle présente pas bien, mais j'adore cette lampe. Maintenant, il faut les mettre en quinconce. Sauf qu'un jour... C'était ma lampe de table de chevet. Hein. Un jour, j'entends clic, clic, paf. Vous voyez rien? Et ben ça a pété. Attends, je trouve ça très très net. Et ce qui est bizarre, c'est que mes chats ne mangent pas du tout les fils. Je viens vous chercher. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Vous êtes à côté de moi. Je ne vous oublie pas.
Non, jamais, tu ne sais quoi. Oui, je sais, je connais pas des paroles, mais c'est pas grave. Ok, là on est pas mal. Moi je vais vous dire, mes fringues elles vont être super propres. Hein. De lavage, alors, attendez, j'ai pas fini. Les tapis, le pipi, les tapis, le pipi, pipi, les tapis, les pipi, les tapis, le pipi, les tapis, le pipi. Ça va mon petit cul. Eh Doudou, tu veux un truc à mâcher? Tu veux un truc à mâcher? Viens, c'est un truc à mâcher. Bon, pour l'instant, j'ai nulle part où ranger mes tapis de pipi, donc ils vont là. Viens, je vais te donner un truc à mâcher. Attends. Eh non, vous raterez pas. Ah si, vous allez rater. Attendez. Voilà que je vous le pose. J'ai un truc à mâcher. Ah là 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 là, les gamins. Ne nous méprenons pas. Tiens, mon cœur. Canard. C'est ça, c'est du canard? Oui, c'est du canard. C'est du canard pour mon canard. Ne nous méprisons pas, ne nous méprenons pas. J'aime les enfants. La condition qu'ils soient pas complètement mal polis et je dis pas, hein, c'est pas la faute des enfants encore une fois. Je pense qu'il y a, faut pas oublier le contexte. Ceux qui disent toujours c'est la faute des parents, je serais plus modérée sur ce que je dirais, parce qu'aujourd'hui n'oublions pas que malheureusement Internet, les réseaux sociaux éduquent aussi beaucoup les enfants, mal, mais éduquent les enfants. Et tant bien même ton enfant n'aurait pas de téléphone lui-même ou elle-même, j'ai oublié ma gourde. Il y a d'autres enfants à l'école qui en ont et qui en parlent. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je dirais que ça va au-delà de dire c'est les parents qui éduquent pas. Je pense qu'il y a plus que ça malheureusement. Nous avant on n'avait pas d'influence. La seule influence qu'on avait c'était journal de Picsou, à la limite Tom Tom et Nana. Mais après c'était nos parents, l'école, nos parents. C'est très haut quand même. Donc on n'avait pas une tierce entité mondiale, globale, avec très peu de censure, qui a une force incroyable. Que les réseaux sociaux, les médias dictent la conduite de ceux qui veulent être populaires, un petit peu, ou de ceux qui sont pas sûrs d'eux. Hop, vont se faire attraper par les réseaux sociaux. Voilà. Donc j'aime les enfants. Je peux même aimer beaucoup des enfants, vraiment. Moi j'ai des copines dont j'adore leur piou-piou, ils sont trop mimi, ils sont gentils, ils sont intelligents, ils ne hurlent pas tout le temps, mais ça c'est pareil. Pourquoi un enfant hurle? Pourquoi un enfant machin? Pourquoi? C'est pas juste l'éducation, des fois il peut y avoir, maintenant on le sait, mais il peut y avoir des troubles du comportement, il peut y avoir tout un tas de choses, donc voilà. Mais en même temps, groupe d'enfants, moi c'est niette. J'ai travaillé en plus en crèche, hein, mais j'étais pas du tout dans cet état-là. J'avais pas essayé de fuir le monde pour être tranquille. Je m'en foutais en fait. Mais c'était avant, j'étais toute jeune. Par contre, un enfant, aucun problème. S'il est pas exaspérant. Mais bon, je suis quand même contente de pas en avoir. Parce que je vois la difficulté que c'est pour les parents. Et oui, on peut toujours dire, oui, avant c'était mieux, on se prenait des tartes, on se prenait des fessées, et du coup on était éduqués et respectueux. Je suis persuadée que ça ne marcherait plus aujourd'hui. Dans tous les cas, même s'il faut éviter de le faire, mais je suis pas non plus contre. Nous, c'est un peu ce qui nous donnait les limites. Hein. On savait qu'on avait dépassé les bornes quand on se prenait des grosses tartes dans la gueule ou une grosse fessée. Hein. On n'en a pas eu 50 000, je vous rassure. Mais du coup, le peu qu'on a eu, je peux vous dire que ça nous a... ça nous a calmé. Même mon frère qui était probablement un TDAH. Hein. Donc, pourquoi je dis ça? Je sais plus. Oh, il est déjà 16h bientôt, j'ai pas fait grand chose. Bah, c'est normal. Je vais enlever mes chaussures, ça serait pas mal. Il faudrait que j'essaye mon maillot de bain. Mes maillots de bain, ça serait pas mal aussi. Excusez-moi. Non, ça va. Alors le déo, ça y est, j'ai oublié. Ouais. Fonctionne. Alors maintenant, je pense que je dois soit rentrer en préménopause, soit je sais pas quoi. Parce que maintenant, mon aisselle droite sent quasiment tout le temps. Et une odeur que je ne connais pas. Que je ne connaissais pas. Donc c'est comme ça, hein. De toute façon je peux rien faire, je me lave, je mets du déo, je me relave, je remets du déo. Bon après, je pense que c'est surtout moi qui la sens, mais je n'avais pas ces odeurs-là avant, donc je pense que niveau hormonal c'est en train de changer. Mais dans la journée, c'est pas un problème. Par contre, mettons, je me lave le matin à 9h, le soir je me couche, je me lave pas, le lendemain, en fin de journée, là ça va commencer à sentir, mais c'est normal, c'est pas censé être 48 heures quoi. Il y a des journées flemme où tu fais même pas la toilette du chat, et gros stress aussi. Moi le stress, maintenant le stress me fait sentir de l'aisselle droite.
j'y comprends. Si, je vous dis, c'est probablement hormonal. C'est la vieillerie qui avance et peut-être aussi par rapport à l'endométriose, je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, cette foutue aisselle droite sent et ça me plaît pas du tout cette histoire. Parce qu'avant, je pouvais suer comme un chameau, ça suit pas les chameaux. Bref, pas une odeur, rien. Et là, si genre je suis au soleil, que j'ai chaud et que je suis stressée, ça sent les épices là-dessous. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'adore les épices, mais pas sous l'aisselle. Dans ma bouche, dans la bouffe, mais pas sous les bras. Bon, je vais remettre mes idées en place et... Je sais pas si vous entendez. Non, c'est des bruits bas, donc la caméra elle entend pas. Je vais me remettre les idées en place et ensuite je sais pas, je vais voir ce que je fais parce que je voudrais quand même vous poster le vlog ce soir, mais alors le problème c'est que j'ai vraiment pas filmé grand chose, c'est pas grave, je me rattraperai. Hein. Y a pas mort d'homme, mais je sais qu'Amel elle en peut plus là. En plus ça aurait été bien pour l'avion. Bref, faut que je fasse ma liste pour demain aussi. Et ben voilà, elle est là. Action Max ISO. Ah bah voilà. Bah non, ça je l'ai fait dessus le canapé. Ah oui, ça il faut que je le fasse. J'ai encore un tri de vêtements à faire. Oui, je sais. Oui, je sais. Il y a des choses comme ça. Non, je connais pas les paroles. Ça, mesure de la table, on s'en fout. Ah ouais, ça c'est les trucs que je voudrais mettre sur Vinted. La guitare, j'hésite encore. Hein. Je me dis c'est sentimental, mais je déteste voir une guitare comme ça qui ne sert plus. Mais je me dis si un jour ça me reprend. Elle était adaptée pour moi. En fait, j'ai pris une guitare pour... c'est un tout petit modèle pour enfants normalement. Et comme j'ai des petits doigts, des petits bras, et qu'en plus elle est en nylon, du coup elle fait moins mal pour l'apprentissage. Mais elle a un son extraordinaire. Elle a vraiment un son magnifique. Ah, je m'étais saignée pour l'acheter. Hein. Bref, on verra. Mais je dois mettre des trucs sur Vinted. J'ai pas réouvert ma boutique Vinted. Heureusement que je vous en parle. Hein. Bon, en même temps, il n'y a rien de nouveau. Hein. Mais il faut quand même que je la remette en ligne. Désactiver le mode vacances. Merci. Bon, encore une chouquette qui me dit un truc adorable. Ouais, je sais. Ouais, je sais. J'ai des chouquettes très lucides et très éveillées. Bon, je vous reprends un petit peu plus tard quand j'aurai décidé de ce que je veux faire. Je sens le coup de barre arriver. Pourtant, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Il faut quand même que je passe la spiro minimum. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends tout à l'heure. Il y en a qui partent en voyage, qui vous filment, qui vous filment des voyages. Moi, je vous filme rien. Moi, je vous filme mon quotidien. Alors, je filme pas tout le quotidien parce que quand vous comptez sur un vlog, en gros, vous avez peut-être 2 heures réunies. Bah d'accord. Ça a relavé, mais ça a pas relavé. Attends, il est sec le pantalon, il s'est passé quoi? Il est mouillé en bas, mais il n'est pas mouillé le reste. Ah si, il est très légèrement humide. Bah. Ah, cela dit, j'ai mis 1200 en essorage, c'est peut-être pour ça. Bah, ça a bien essoré, mais pourquoi il me fait pas ça à chaque fois? Ouais, donc je vous disais, il y en a qui filment leur voyage, leur sortie. Mais comment on fait quand on est phobique et que chaque sortie est un défi? Et puis qu'on n'a pas de quoi voyager, ni même aller au musée. Bah, de toute façon, chez moi, il n'y a pas de musée. Il y en a un, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait 2 fois. Attendez, je vous mets dans le... Vous êtes dans le panier de linge. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous filmer? Rien. Donc je vous filme la vie quotidienne d'une moyenne. Voilà. Voilà. Mercredi. Et je discutais donc avec ma bite Danielle. Et justement, elle me racontait qu'elle a une copine à elle qui a une fibromyalgie. Et donc, qu'elle connaissait pas avant. Mais c'est vrai que de plus en plus, même si c'est très compliqué, de plus en plus, la maladie est reconnue. Alors, j'avais annoncé à toute ma famille, toute contente, j'avais pas fait gaffe. Ça y est, la fibromyalgie est reconnue comme maladie, enfin par l'ASH, la Haute Autorité de Santé. C'est pas en France. Pour moi, l'ASH, c'était en France. L'HAS, Haute Autorité de Santé, ouais, c'est ça. Et après, j'ai partagé sur les réseaux, puis je vois, non, mais c'est pas en France. Oh putain. Ça m'aurait étonné aussi, on est tellement en retard en France, mais qu'est-ce qu'on est con, mais qu'est-ce qu'on a des médecins qui sont coincés dans leur époque, là, qui n'ont pas envie de progresser, qui veulent pas voir les maladies qui existaient déjà, mais on mettait tout sur l'hystérie des femmes, etc. Ou sur le psy, alors que tout est lié. Mais voilà, et donc après je me dis, oui, mais c'était trop beau. Pour que la France ait fait une avancée, putain. Attendez, je vais voir si les gens ils arrivent à marcher dehors.
Oh la vache! Oh putain, c'est quoi ces rafales de malades là? Mais j'avais pas vu tout ça moi! J'essaye d'ouvrir. Vous entendez? Oh merde, ça rentre. What the fuck? Accroche-toi ma petite voiture, accroche-toi. T'es chez où d'ailleurs? Ah ouais, je suis là-bas. Dis donc, j'ai le cul vachement en arrière, hein. J'aurais pu m'avancer un peu plus moi. Comme ça maîtresse son cul déborde. Ouais, t'es là, mon petit cul. Voilà, donc c'est tout. C'était une fausse joie. J'aurais trouvé ça incroyable. Mais non, mais j'ai du mal à... Est-ce que... Parce que là, quand je vais sur Instagram et tout, plein de gens qui font des super sketchs et tout sur bah là, tout ce qui se passe en France, que ce soit les conneries de Bayrou et du reste du gouvernement d'ailleurs, et qui disent des trucs hyper justes, qui font des propositions hyper entendables, correctes et tout, machin. Mais c'est fou, mais ils sont pas au courant qu'il y a un moment où il va falloir évoluer. Et donc c'est pareil sur les maladies, c'est pareil sur plein de trucs. Il y a un moment où les gars, il va falloir vous sortir les doigts du cul, hein, parce que effectivement les cerveaux, il y a la fuite des cerveaux ailleurs, bah bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'il nous reste si les cerveaux s'en vont? Bah les cons, les réacs, les incompétents, comme de nombreux médecins, je dirais à peu près 98% des médecins qui sont complètement incompétents. On est aussi médecins qu'eux aujourd'hui. Mais c'est dingue quoi, se faire envoyer chier à notre époque alors qu'on sait très bien que tant bien même ça serait psychosomatique, mais toutes les maladies ont un aspect psychosomatique. Et c'est pas pour ça qu'il faut dire rentrez chez vous, prenez un Doliprane et calmez-vous. Mais va te faire quoi. Pardon, mais ça me rend dingue. C'est vraiment pour moi, c'est pour ça que je dis ah mais t'as quelqu'un qui a plein de diplômes et tout, mais attends, ça veut rien dire. Tu peux être bardé de diplômes, être con comme un balai, égoïste, réac, pédant, prétentieux, sans jamais vouloir évoluer. Et ben c'est ça les médecins aujourd'hui. Voilà. Et les seuls très bons médecins, ils sont débordés, ils sont à la retraite et ils travaillent encore, voire ils sont en burn-out ou en suicide ou tout ce que vous voulez. Ah merde, j'ai dit un mot qui... Je vais couper. Mais c'est quand même aberrant. Aberrant d'être aussi con. Qu'est-ce qu'on apprend dans les études de médecine, quoi? Ah bah tant que vous voyez pas de sang ou un bras arraché, la personne n'a rien, quoi. Ok, bah je peux faire médecine, il n'y a pas de souci. Et c'est là où je me dis, voyez, à l'époque... où toute ma maladie a commencé et tout, on n'avait pas le réflexe portable, hein, c'était en 2004. Hein. Donc c'était, voilà, on n'avait pas encore ces réflexes. Et j'aurais tellement dû, mais je ne m'attendais pas à être traitée comme ça, et comme des millions de personnes, j'ai envie de dire des millions de femmes notamment, ont été traitées par des grands professeurs d'hôpitaux, ou des médecins, tout simplement, des médecins, des spécialistes, des médecines internes, et tout ça. Et après, on entend en plus des trucs comme ça, avec les appels du SAMU, la nana, la petite jeune qui est morte, parce que pas prise au sérieux, mais putain, vous en avez pas marre de oui, je parle aux médecins, là, vous en avez pas marre de ne pas croire les gens quand ils... Putain, c'est... Ah ouais, mais on parle du fait que tout le monde, c'est des escrocs et qui veulent un arrêt maladie gratuit, qui veulent des aides financières, enfin quand je dis gratuit, non justifiées, des aides financières non justifiées, mais putain, faut arrêter d'être dans le doute, alors que notre gouvernement, le premier, font des trucs horribles, en toute impunité, que leurs amis, les riches, que leurs amis, les lobbies, que leurs amis, les grands noms de ce monde-là, grands noms au cul, eux par contre, pas de contrôle, pas de machin, on donne des milliards. Des milliards à qui on veut, bah oui bien sûr, on donne des milliards à qui on veut, bah d'accord. Voilà, et après on dit, ah vous voyez, hein, on est endetté à cause de vous, hein, parce que vous voyez, pendant le Covid, on vous a donné plein d'argent. Déjà, vous n'avez pas donné, vous avez prêté, du coup, il y a plein de boutiques qui ont mis la clé sous la porte à cause de ça, parce que c'était pas un prêt, il fallait faire, c'était un don, mais non, on préfère prêter à des gens qui sont déjà bourrés de thunes, et qui donnent leurs impôts, qui ne donnent pas leurs impôts, parce qu'ils ne payent pas d'impôts. C'est à vomir. Et comment le monde n'a pas déjà explosé? Enfin, moi ça me... Non, ça me... Et je me contiens parce que je pourrais en parler des heures, mais en plus je suis pas une pro, hein, donc j'ai lu énormément de bouquins traitant de tout ça, mais je suis loin d'être une pro. Déjà parce que j'ai une mémoire qui marche pas très bien, donc bref, petit coup de gueule passé, ça change rien, hein. Mais il y avait la vidéo d'un petit vieux. Alors je pense que c'était une vidéo TikTok qui a été mise sur Instagram après, parce que moi j'ai pas TikTok et j'aurai jamais TikTok.
Les gens sont trop mauvais. Et il y avait un mec qui devait être, je dis petit vieux, oui, il devait être dans la tranche de l'âge de mon père, donc peut-être né dans les années 40. Et il m'a trop fait rire, mais en même temps il a raison. Il disait, mais, alors je sais plus comment il disait ça exactement, avec quel mot, mais en gros il disait, mais de quoi faire une manif le 15 septembre, arrêter de consommer le 15 septembre, mais c'est pas une journée qu'il faut le faire, c'est 2 mois, 3 mois, on bouffe des pâtes et du riz, on fait descendre tout ça. Quelque part il a pas tort. Et bon, tu vas pas obliger tes enfants à manger que du riz pendant 3 mois, quoi. Et il a raison sur le fait qu'il faudrait une révolution. Mais qui et comment faire cette révolution? Parce qu'il faut quand même de l'argent pour vivre. Et qui dit révolution ou grève dit pas de salaire. Aïe, j'ai mal. Oh putain, la vache, mais beaucoup il pleut alors. Qu'est-ce qui se passe là? Ça y est, c'est la piscine dehors. Bref, je dis que oui, moi dans le cœur, j'aimerais faire une méga révolution. Ah non, mais il pleut vachement. Il y a un mini bout de ciel bleu. Mais dans la pratique, c'est très compliqué. Parce qu'on a des choses à payer, parce que si, alors après, faut oser. Faut oser se retrouver en impayé, en dette et tout. Ouais. Faut être courageux. Moi, j'avoue, je manque de courage. Surtout, moi, si je fais une manif, au bout de 10 minutes, je suis obligée de m'asseoir. Et encore. Non, j'exagère. En marchant, ça va. Pas en piétinant. Piétinant, ça va pas. En marchant, ça peut aller. Moi, tu me fous une bombe lacrymogène, c'est à l'hosto direct. Hein. Mais je comprends cette révolte. Et après, c'est vrai que quand on entend des gens dire « Oh, faire la manif et tout péter, c'est pas bien », alors péter des trucs qui appartiennent à des gens qui sont dans les mêmes conditions que vous, oui, je trouve ça vraiment dégueulasse. Genre péter des petits commerces ou des trucs comme ça. Par contre, péter les symboles et les enculeurs liés au gouvernement et aux richesses, etc., oui. Moi, personnellement, quand les restaurants de luxe se font non, mais je suis désolée, je vais pas pleurer. Hein. C'est complètement débile, parce qu'il y a aussi des emplois là-dedans, etc. Donc, mais voilà, les banques, tout ça, vu l'argent que ces entités se font sur notre dos, voilà, forcément, c'est toujours la question. Si on va à fond et que quelqu'un arrive à approcher d'un Élysée, d'un truc comme ça, mais ça n'arrivera jamais. Eh ben, mais non, là on va pas faire câlin. C'est pas mon t-shirt de maison. Je vais aller me mettre en pyjama, on fera câlin après. Tu veux? Je vais aller me mettre en pyjama, d'accord? Avant d'avoir plein de poils sur mon t-shirt de dehors. Il y a les t-shirts de dehors, il y a les habits de dehors, il y a les habits de dedans. Les habits de dedans, ils ont des poils. Les habits de dehors, ils ont des poils, mais moins. Bon, j'arrête mon laïus révolutionnaire, mais c'est vrai que ça me met hors de moi. J'ai envie de hurler, de pleurer quand je vois qu'ils s'attaquent aux maladies longue durée, quand je vois qu'ils s'attaquent à tout ce que nos parents ont réussi à obtenir, et les avancées humaines et sociales qu'on perd depuis quelques années. Mais là, ils commencent à attaquer vraiment lourdement. Encore réduire les retraites, encore réduire les trucs où quand tu perds ton boulot, le temps d'en retrouver un, parce que oui, monsieur Macron, on trouve pas du boulot en traversant la rue, croyez-moi, parce que pour le coup, moi pendant 10 ans, j'ai envoyé des CV, des lettres de motivation, des machins, zéro. Pourquoi? Handicapé, peu de temps partiel, doit s'adapter à une reconnaissance qualité de travailleur handicapé, machin, ok, d'accord. Bref. Mais on est en train de déshumaniser encore tous les humains, de taper déjà sur ceux qui ont la tête dans la merde. Mais on comprend pourquoi certains se sont fait trancher là à une époque. Ben oui, ben ils refont pareil, on se retrouve en royauté là, c'est complètement... On peut plus appeler ça une démocratie. Ou la démocratie, parce que vous avez voté. Non, on a voté pour le moins pire. C'est ce que la majorité des gens ont fait. Ah bah je vais te dire que la prochaine fois, il y en aura plus beaucoup qui vont voter. Parce que si c'est pour voter pour l'extrême de droite ou l'extrême de gauche ou le milieu et sans pas mieux, voilà. En toute impunité, ils font tout en toute impunité. Ils ont des dossiers sur le dos, ils ont des procès sur le dos. Toi, tu voles une pomme, j'allais dire tu te fais incarcérer. Non, puisqu'il y a aussi un problème à ce niveau-là. Mais ça les fait marrer, hein, les gardes à vue, un mois de zonzon, ça redore leur blason, ils sont là, ils font ouais, j'ai pris en galon, donc c'est compliqué. Mais eux, là, les cols blancs, là, tout en haut, ils nous touchent pas directement, mais tout ce qu'ils font, eh ben ça tue des gens. Indirectement, d'accord,
Mais les non-remboursements, la pénurie des médicaments, la baisse du pouvoir d'achat, tout ça, hein, les maladies longue durée, là ils sont en train d'attaquer les maladies longue durée, etc., etc. Ils vont faire des morts, ils font des morts. Et pourtant, ils sont tout en haut dans leur petit fauteuil bien confortable, avec leur petite voiture avec chauffeur. Ils payent jamais la bouffe. Ils ont des restaurants 8 étoiles. Ils vont travailler à 100 km en jet privé. Travailler. C'est à vomir. Ça me fait dégueuler. Alors oui, il y a des pays où c'est encore pire, parce que j'entendais des gens dire je vais quitter la France, c'est la cata. Par rapport à d'autres pays, ben non. Mais c'est vrai qu'on se rapproche petit à petit de cata. Je suis d'accord, mais en regardant juste au niveau de la France, de l'évolution sociale qu'il y a pu avoir dans les années 60, 70, 80 même, et là la descente en chute libre qu'on est en train de faire avec toutes leurs lois de merde là, mais que tout le monde dénonce, et c'est ça qui est aberrant. Tout le monde les dénonce, même des gens qui sont hyper calés en politique, géopolitique, économie, politique, tous ces cœurs de métier, des journalistes professionnels, etc. Ils sont tous en train de dire, mais j'ai l'impression qu'ils veulent se la jouer à Trump là, hein, ils sont en train de dire que c'est absolument ignoble de demander aux gens de se serrer la ceinture. Je me rappelle des histoires, des photos d'un héros de profil qui a plus de 9 mois de grossesse, mais plutôt 12, 13 mois de grossesse, et qui disent aux Français de se serrer la ceinture. Donc, c'est vrai que c'est drôle, mais en même temps, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Encore une fois, c'est toujours les mêmes qui prennent. Et c'est pas juste, j'ai envie de dire, parce qu'à chaque fois j'entends ça, ça m'énerve, c'est pas les tirs au flanc. Parce que j'en connais plein qui sont au chômage ou qui ne travaillent pas pour des raisons ou d'autres, et c'est absolument pas des tirs au flanc. Donc ça, c'est le genre de truc qui me... Il y a quelques manipulateurs, mais les premiers manipulateurs et les premiers qui jouent avec l'argent, c'est pas ceux-là, hein. C'est pas ceux d'en bas, c'est ceux d'en haut. Et les sommes sont bien plus importantes. Et si on réunissait toutes ces sommes-là, je peux vous assurer que la France ne serait plus endettée. Endettée juste pour nous, en fait. Hein. Nous, on est endettés pour nous. Mais eux, c'est marrant, la dette ne les touche pas. Non, il n'y a pas de problème. On fait un petit bal à 20 000 ? Ouais, 2 heures. Ok, 2 heures, 20 000. Et encore 20 000, qu'est-ce que je raconte ? C'est même pas le prix de la vaisselle. Bref, c'est des trucs qui disent faire, que je ne connais pas et que je ne fréquente pas. Je vais arrêter parce que c'est en train de me miner de l'intérieur, mais je reste loin des infos et je sais pourquoi. Parce que ça me bouffe et que j'ai des envies de MEURT. RES. C'est pas évident. C'est pas évident. Il y a une scène de western juste devant moi. Il y a Dabou et Bilbo qui sont en train de se... Bon, voilà. J'arrête ? Est-ce que j'arrête ? Il est 17h30. Elle est 17h30. Je vous reprendrai pour faire la clôture du vlog. Je vais... Ah, j'ai encore appuyé sur le mauvais bouton. Pour le nichon. Je vous reprends tout à l'heure. Là, je vais monter un ch'tipouille. Après, je vais préparer à manjouille. Puis après, je vous prends rouille pour la clôture rouille. Et pardonnez-moi pour ce très long laïus sur la situation géopolitique, économique et sociale de la France. Je vous dis à tout à l'heure. Ah putain, vous êtes toujours trop loin. Et puis... Bon, je vous prends pour le dernier round. Je commence à être capoute, hein. Oui, d'ailleurs, il faut vraiment que je trouve un Gigi. Parce que là, je commence à avoir des trucs bizarres. J'ai eu des ragnagnas, je devrais pas en avoir. C'est arrivé chez mon père, j'étais ravie. Encore une fois, j'ai déconné, il y a 2 plaquettes, j'en ai oublié une. Mais alors, chaque fois, ça fout un bordel. Pas possible. En dehors de ça, j'ai comme... Bilbo, tu es allé sur le plateau. Double check. C'était ça, double check ou double tap? Bienvenue à Zombieland là. C'est ça? Oh! Je peux respirer 2 secondes? Voilà, on va se remettre un petit peu de courgettes dans la salade. Bien que là, avec le temps qu'il fait, j'ai plus envie de me faire une petite raclette. Vous savez que je peux pas. À cause de mon électricité, je peux pas faire de raclette.
Dès que je mets l'appareil à raclette, ça saute. Parce qu'en fait, il faudrait que je refasse l'électricité intégralement. Bien sûr. Attendez, tenez. Oh, j'avais 20 000 balles dans ma poche. Et alors maintenant qu'ils ont rendu le DPE non seulement obligatoire, mais en plus, j'ai eu de la chance. Enfin, j'ai eu de la chance, moi, quand j'ai acheté. Ils ont eu de la chance, mes vendeurs, parce qu'il n'y avait pas encore le DPE. Moi, si je veux revendre, je suis obligée. Ah, et puis ils se font plaisir, hein. Alors, j'ai un copain qui fait ça, mais il est à la retraite, c'est dommage. Bon, après, on n'est pas les plus mal lotis ici. Bon, après, il y a des trucs anciens, parce qu'on est quand même de 65. Un immeuble de 65. Mais franchement, au niveau isolation, je trouve qu'on est pas mal. On a un chauffage central, on est pas mal. On est pas mal. Mais non, mais regardez-les, on dirait que ça fait 3 mois qu'ils ont pas mangé. Regardez-les, là. Les statues. Et vous êtes fous. Oh, ouais. Ouais, je pourrais vous faire des trucs de cuisine, mais je cuisine pas. Et là, je vais éviter de faire des gâteaux parce que ça va me donner très envie. Comme là, ça y est, demain, on mange pas des tartines, non. Demain, on se fait un petit déjeuner salé. Mais le plus dur, c'est le matin, hein. Je vous dis, c'est lutter contre cette envie, c'est tellement dur, ça m'apporte tellement de réconfort. Mais le problème, c'est qu'après, eh ben, ça donne plus envie de manger dans la journée. Et plus envie de sucre, notamment. Et je vous assure que je l'ai fait et c'est vrai. C'est hallucinant. Sucre, drogue numéro 1. Parce que insidieuse et prise dès l'enfance. Il y a plein de reportages hyper intéressants là-dessus. Mais il y avait eu un reportage donc où il disait pareil, les lobbies du sucre et tout, et de l'agroalimentaire ont commencé à donner au palais tout de suite le goût du sucré. C'est pour ça qu'il y en a partout, même dans les plats salés et tout ça. Mais en fait, le reportage de... Attendez, je me rince les mains, ça colle. Le reportage de Yvan, de la chaîne d'Amixem, là, sur sa propre chaîne à lui. Et ben, alors, je sais pas si c'est vrai, maintenant, j'en sais rien du tout, mais en gros, ils ont trouvé que les Néandertaliens, enfin les hommes de Cro-Magnon et tout, mangeaient déjà des trucs sucrés et cherchaient déjà naturellement des trucs sucrés. C'est rigolo. Et donc, c'était pour ça que, ah, toi, t'es un peu marron dégueu. Que c'est pour ça qu'en gros, le sucre, bah, ça a toujours été notre drogue, quoi. Toi aussi, t'as du marron. Ah non, pourquoi? Eh ben, parce que c'est les moins chers. Et ben, tant pis, ça te bouchera pas de trop de balles. Ça va peut-être même te le déboucher. La classe. Oh, j'ai craché un postillon. Qu'est-ce qu'elle est sexy, cette nana. J'en peux plus. J'ai très faim. Pas sûr que ça me cale, mais c'est pas grave, après il y a l'avoine. Parce que j'ai quand même droit à mon avoine avec ma banane dedans. Je vais faire ton petit repas aussi, mon loulou. Donc je commence la hausse de traitement là, ce soir. Non, ce matin. Puisque j'en avais un encore ce matin. Et donc j'espère voir... Oh, j'ai pas pris de tomates. Mon Dieu. J'ai omis les tomates. Mais c'est une catastrophe. Putain, j'ai pas pris les tomates. Mais comment j'ai pu oublier ça? C'est mon petit truc en plus. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, il faut que je fasse le repas de mon loulou. Là, je prendrai des figues en dessert. Je vous les montre. Look. The size of the fig. Alors celle-ci, il faut vraiment que je la mange ce soir, mais regardez la taille par rapport à ma main. Bon, elle a été mangée un peu. C'est pas grave, j'enlèverai. Regardez, look. The size of the bowl. Oh, j'ai plus de batterie. Ça va couper. Ça coupe. Ça a coupé, j'ai fini ma petite tambouille. Pardon. La souris. Pardon. Ici. Pardon. Tiens, mon du tout. Oui, tu en auras du fromage. Tu en auras, je te promets. Je te promets le fromage au baiser de ta bouche. Je te promets le fromage dans ta petite frimousse. Et voilà, et il veut pas manger sa pâtée parce qu'il a senti qu'il y avait autre chose. C'est pas grave, il y a toujours le kiri en dernière... Darling, can you please go off the table, please? Les enfants. Bon, les enfants?
pardon. Je clôture le vlog? Oui, parce qu'il est déjà à 1 minute 13. Plus la minute là que je vais rajouter, ça va t'aller quand même. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée ou une bonne journée selon quand vous regardez ce vlog. Je vous fais des très gros poutous. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous. Aimons-nous les uns des autres. Pardon, je me dis, ah, j'en ai plein les chicots. À très bientôt. Mouah.